c'est un homme de Dieu. Je me rappelle l'autre jour que, alors que j'ai enseigné une étude biblique, j'ai commencé à raconter son témoignage. Parce que je peux raconter le nombre de fois que j'ai raconté son témoignage. Parce que c'est un témoignage puissant. Amen. Tu sais, si tu cherches des miracles, voilà le miracle. Amen. Parce que je racontais comment, pendant longtemps, il était dans les ténèbres. Mais en un clic, le Seigneur l'a délivré. Et le voilà aujourd'hui prédicateur de l'évangile. Wow. Et je rends grâce au Seigneur. C'est un honneur pour nous aujourd'hui d'introduire le prédicateur d'aujourd'hui. Alléluia, le pasteur de l'église de Montréal. Avant même que le frère Cédric n'arrive avec ses pas de danse, avant même que le frère Yannick n'arrive avec tous ses mouvements, vous savez, avant tout cela, il y avait le pasteur Luc. Mais tu sais, je me rappelle encore, alors qu'on était dans le service, et le pasteur allait prêcher, le pasteur allait dire quelque chose. Et tu allais voir un monsieur sortir de ses bancs comme une flèche, courir et faire le tour de l'assemblée. Et je vous assure que ça, peut-être vous le voyez aujourd'hui, bon, peut-être qu'il ne court plus aussi vite qu'avant. Avec peut-être le nombre d'enfants et le reste des responsabilités. Mais je sais qu'il a influencé beaucoup d'entre nous. Est-ce que je suis le service du béni? Attendez, pour la dernière fois, j'ai consulté ma Bible. Ma Bible m'a dit que Jules Péniel, c'est un lieu de transformation. Je veux voir que ça a enlevé bien. Oh, où est Jules Péniel? Tout ce qui rentre à Péniel aujourd'hui va sortir ici transformé. Écoute, mais commencez même à dire comme Jacob, je ne vais pas quitter ces lieux. C'était où? Alléluia. Alors toi tu veux quitter ici? Non. Non. À moins que tu me bénisses. Écoutez, et cette bénédiction, savez-vous c'était quoi? Parce que tu as sauvé son âme. Amen. Alléluia, je dois pour mon temps, pour honorer mon pasteur. Pasteur Kaozi. Toute sa famille, c'est vraiment une source de bénédiction pour nous. Et comme je l'ai dit toujours, le Seigneur les envoie ici pour le monde. Pas seulement pour Montréal, mais pour le monde. Amen. Vous ne le croyez pas, vous ne dites même pas Amen. Vous voulez rester ici. C'est pour le monde. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. J'ai la grâce à Dieu. Je bénis le Seigneur pour la confiance qu'il nous a fait, ma famille et moi, pour l'œuvre de Montréal. Et dimanche dernier, il nous a prêché là-bas et devine quoi, il a prêché. Les dimanches prochains, l'église commençait à augmenter. Il a prophétisé, il a dit quelque chose, et le Seigneur est bon. Amen. Gloire au nom de Jésus-Christ, je rends grâce à Dieu pour cela. Et le Seigneur est merveilleux, nous voulons prier pour lui et sa famille, et que Dieu continue à faire l'œuvre et le travail
cette famille parce que nous savons, alléluia, le but. Et ils ont vraiment une idée qui est fixée de Dieu. L'horloge de Dieu, c'est bien les arbres. Un peu partout. Alléluia. Il a dit une fois une chose, il n'a rien laissé en bas, il a investi tout dans les arbres. Et merci Seigneur pour cela. Je vais juste copier ce qu'il a dit. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Et je rends grâce et honneur à Dieu pour Pasteur Hélène qui pour son invitation ici. Le pasteur Hélène, il est exceptionnel. Vous ne croyez pas? Alléluia. Et c'est pourquoi il a donné le nom J. Péniel. Vous ne comprenez rien. Le pasteur Hélène, il est exceptionnel. Et il a donné le nom jeune, comment? J. Péniel. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et ça, mais c'est avec elle, me dit, si vous consultez nos Bibles, elle. Alléluia. Le Seigneur, amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et ensuite, j'ai l'honneur aussi à sa femme et toute sa famille. Nous ne pouvons rien faire. Je vous dis, c'est vraiment juste grâce à leur sacrifice, nous sommes ici pour faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et je rends l'honneur aussi à pasteur de cette église. Amen. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour Alléluia. Quelqu'un me voit, il a dit, tu as le même sourire, j'ai le même sourire que toi. Il dit, alléluia, nous voulons tous avoir le même sourire. Parce que c'est ce qu'on va voir ici. Alléluia. Et merci Seigneur. Et le Seigneur est bon et puissant. Et vous voyez, c'est les jeunes. Et c'est vraiment jeune l'église. Pourquoi? Alléluia. Vous pouvez voir comment Dieu a élevé ces jeunes. Alléluia. Regarde ce que Dieu a en train de faire avec eux. Et vous êtes des jeunes. Le Seigneur a un plan pour vous. Et le Seigneur veut faire aussi ce qu'il a fait à vous. Suis seulement les traces. Et le Seigneur va vous utiliser puissamment. Alléluia. Et je rends grâce à Dieu pour mon bien-aimé. Juste à cause de ma famille. Et sans ma famille, je suis nul. Et je ne peux rien faire. Et je suis là, alléluia, devant vous. Merci Seigneur. Gloire au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous savez, nous sommes à Péniel. Dis quoi que nous sommes à Péniel aujourd'hui? Alléluia, nous sommes à Péniel. Et c'est pourquoi nous allons sortir ici, transformer, changer, alléluia, avec une autre inspiration. Et comme, vous savez, ce qui est bon à la Bible, lorsque Dieu a rencontré Jacob, il n'a pas marché de la même façon qu'il marchait avant. Et ça me dit beaucoup de choses. Maintenant, et vous savez, le sujet de cette conférence, c'est approche d'apostolique. Et ce n'est pas ça qu'on dit, le Seigneur veut faire le contraire, mais vous voulez venir demain. Vous allez avoir des enseignements, alléluia, et après-demain, tous nos jeunes, les décisions du mariage vont prendre, les travails vont travailler. Écoutez, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui doivent, anyway, rentrer chez eux. Quand il dit rentrer chez eux, il a dit avoir leur propre foyer. Amen. L'église grandit, pas seulement. Il est temps de dire à ton ami, au revoir maintenant. Au revoir. J'ai déjà mon choix. Alléluia. On va venir de paix. Amen. Gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Maintenant,
si nous pouvons nous lever tous ensemble, maintenant, on va rentrer dans la parole de Dieu. Nous allons lire deux versets, deux passages. Lévitique chapitre 17, verset 11. Et c'est là que le Seigneur m'a dit, je ne sais pas pourquoi, mais c'est que le Seigneur a quelque chose pour quelqu'un aujourd'hui. Et ensuite, Éphésiens chapitre 4, alléluia, à partir du verset 4. 4 à 6, alléluia, mais Lévitique c'est juste le verset 11. Alléluia, gloire au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci, car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve l'expiation pour nos âmes. Car c'est l'âme, c'est par l'âme pardon, que le sang fait expiation. Maintenant, Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 4. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Je vais revenir après. Et il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, en tous. Maintenant, je vais lire selon l'évangile, selon Frère Luc, ici. On va lire encore le même passage, Éphésiens chapitre 4, 4. Il y a un seul Dieu, on va lire seulement le verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Voici le verset que j'aime bien. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Mais ce que j'ajoute, ça c'est moi, un seul sang. Amen. Pourquoi est-ce que j'ajoute cela? Tu vois, le verset, il n'y a pas de point, il n'y a que virgule. Nous pouvons ajouter. Alléluia. Un seul sang. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais demander à mon pasteur de prier pour le message de la parole de Dieu. Prions tous ensemble. Éternel, nous te rendons grâce encore une fois pour le privilège d'être dans ta présence et de sentir celle-ci. Et nous connaissons le prix que tu as payé, que nous puissions y avoir accès. Merci pour le sacrifice enlevé, merci pour ce sang versé. En ce moment, lorsque nous allons entendre de ta part, nous connaissons que nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels. Pour qui les choses spirituelles sont folies et sans connaître, nous ne pouvons les recevoir. Seigneur, aide-nous, aide ton serviteur afin qu'il puisse délivrer, papa, sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble à recevoir de ta part. Et que cette parole germe à nous, produise le fruit, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Avec action de grâce dans le cœur, nous te prions dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On nous battre nos mains avant de nous asseoir. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous parlons, par exemple, la raison pourquoi il dit un seul sang. Et je vous dis, vous pouvez ajouter quelque chose si vous voulez, mais moi c'est ce que j'ajoute. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul baptême, un seul Seigneur, un seul Dieu, une seule foi, mais il y a aussi un seul sang. Vous me dites, où je vais maintenant par rapport à cela? La première chose, c'est que depuis, dans l'Ancien Testament, Dieu demande le sang, bon pas Dieu bien sûr, mais pour le pardon des péchés, c'était bien le sang. Ça n'a pas changé aujourd'hui. Pour le pardon des péchés aussi, c'est bien le sang. Maintenant, qui a été passé à l'hôpital pour faire un test de sang? C'est pourquoi on fait ce test. C'est dans le sang, on va découvrir toutes sortes de maladies. Dans le sang. On va essayer avec ton sang, et là on va voir, on va te dire d'abord, et c'est pourquoi après le test de sang,
ce n'est pas même toi qui vas apporter ce test. C'est le médecin même, c'est lui qui a fait le test, qui va appeler ton docteur. Et là, on va lui donner les rapports. Et qu'est-ce qui va passer? Lui-même, le médecin va vous appeler pour vous dire si tout va bien ou si tu dois garder la main sur la tête. Avec le mauvais résultat. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Dieu, il y a un sang qui sauve, qui guérit. Alléluia, qui forme, qui transforme, qui sanctifie. Et c'est de ce sang que nous allons parler aujourd'hui. Et alléluia, je vais juste pas si je vais déranger le sujet, mais alléluia, je vais te dire encore le sujet de notre message ce soir. Alléluia, c'est seul le sang de Jésus. Amen. Seul le sang de Jésus. Il n'y a rien d'autre, alléluia, que le sang. Écoutez, il n'y a rien qu'on peut comparer avec le sang de Jésus. Et s'il y a quelque chose, même le diable appelle le sang de Jésus. Amen. Et aujourd'hui, devez quoi? Tout ce qui est Dieu, Jésus-Christ lui-même en train de plaider pour son peuple, mais c'est avec juste son sang. Il plaide encore pour nous par son sang. Écoutez, alléluia, aujourd'hui, la Bible dit que l'âme se trouve dans le sang. Encore c'est bon. Regardez le verset de Lévitique. Quand l'âme de la chair est dans le sang. C'est-à-dire, je comprends maintenant pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ est venu mourir à la croix. Il a donné le sang. D'ailleurs, Dieu est esprit. Nous voulons parler du seul Dieu. Alléluia. Et seul Dieu peut tout faire. Il a tout fait déjà. Il a donné son sang. Et pourquoi il a donné son sang? C'est pour nos âmes. Il n'a pas donné son sang juste pour être béni ou pour bénir ici à l'église. Mais son sang, c'est pour sauver les âmes. Et c'est pourquoi aujourd'hui, alléluia, nos regards est fixé sur les âmes. Nous voulons parler. Et c'est pourquoi la Bible dit la prédication de la croix est une folie. Pourquoi une folie? Mais quand on parle de la croix, on voit le sang de Jésus. Et maintenant, en parlant du sang alors, comment est-ce que le sang peut venir aujourd'hui? Par quoi on peut obtenir le sang? Ou bien avoir le sang de Jésus? Et la Bible dit, lorsque Jésus-Christ a été crucifié, il n'y a que l'eau. Ici dans l'eau, on fait appel à le nom de Jésus-Christ et le nom amène le sang. Tu ne peux pas avoir le sang sans l'eau. Parce que ça prend de l'eau pour avoir le sang. Et c'est pourquoi nous baptisons ici au nom de Jésus. Quand on fait appel à ce nom, le sang vient. Devine quoi? La Bible dit, lève-toi, va te laver d'abord. Pour comment, après avoir lavé, le sang est venu et il faut couvrir. Amen. Et maintenant, tu n'es plus la personne que tu étais avant. Maintenant, tout est changé. On te voit, on voit que Jésus. Pourquoi? Parce que le sang te couvre. Maintenant, c'est le sang de Jésus. Et c'est pourquoi nous ne voulons pas gaspiller ce sang. Nous voulons garder ce sang pur. Comme si ce sang, si nous ne gardons pas ce sang pur en nous, nous allons encore faire de mauvaises choses. Mais lorsque nous pensons à la croix et comment nous étions avant, et le sang de Jésus-Christ sur nous, nous devons prendre une décision et vivre pour ce Jésus. Amen. Amen. Vivre pour Jésus. Maintenant, nous, alléluia, l'âme se trouve dans le sang. Tu ne peux être sauvé que par le sang de Jésus. Il n'y a pas un autre moyen encore de sauver. Et la Bible nous dit d'abord, dans Jean 19, verset 33, lorsque Jésus-Christ, la Bible dit, s'étant approché de Jésus, et le voyant déjà mort, il ne lui remplit pas les jambes. Mais, verset 34, l'un des soldats lui perça de côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Aujourd'hui, il y a trois choses qui témoignent d'abord, alléluia, c'est que nous sommes. Et comment ça se témoigne? Par exemple, l'esprit est venu pour témoigner et l'eau va parler et alléluia, le sang aussi parle aujourd'hui. Devine, vous voyez, dès le commencement, le sang parle.
quand on va dire le sang parle, je vais vous dire comment la mort d'Abel, le sang parle. Jésus-Christ s'est prêté vers Caïn, il a dit quoi? Le sang d'Abel crie. Wow. C'est-à-dire le sang parle. Sur le sang d'Abel crie et parle, combien plus fort raison que le sang de Jésus-Christ va parler encore plus fort. Alléluia. Écoutez, aujourd'hui, alléluia, si tu n'as pas le sang, je vous dis, tu n'as pas un bon témoignage. Il n'y a que le sang qui peut porter un bon témoignage. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas rester indifférents sans rien faire alors qu'il y a le sang qui nous appelle. Paul dit le sang parle, mais aujourd'hui le sang de Jésus-Christ nous appelle tous. Parce que la Bible dit l'agneau a été immolé avant. Je ne comprends pas ce verset. Avant la fondation du monde. Maintenant, avant que personne ici naisse, l'agneau a été immolé. Il n'y a pas d'excuse. C'est-à-dire, tout le monde doit être couvert par le sang de Jésus. Mais écoutez, mais le problème, c'est que nous avons notre choix. Aujourd'hui, tu ne vas pas quitter ici sans, alléluia, rentrer dans l'eau. Et après avoir fait appel à le sang, tu vas sortir couvert par le sang de Jésus-Christ. Et je crois fermement, et Jésus-Christ, il veut te couvrir aujourd'hui. Il n'est pas là, alléluia, pour te déranger, mais il est là pour te sauver. Parce que la Bible dit, le sang, c'est la vie. Et je me rappelle, on a passé à commencer une étude. On va voir un peu. Dans Genèse chapitre 1, la Bible dit Dieu parle. Mais c'est très fort, c'est très puissant le témoignage. Mais devine quoi? C'est Dieu qui parle. C'est l'esprit. Et l'esprit ne peut pas venir et mourir. C'est pour l'une des raisons. C'est même Dieu qui parle. Elle est devenue chair. Et dans cette chair, on trouve le sang. Et c'est ce sang qui nous couvre, qui nous lave aujourd'hui. Et c'est pourquoi la Bible dit, alléluia, à tous ceux qui l'ont reçu. Alléluia. Quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, écoutez, c'est quelque chose de différent. Ça fait toute la différence. Ça va détourner complètement. Écoutez, tu avais une décision où tu étais sur route vers l'enfer. Écoutez, la décision maintenant change. Et aussitôt que tu rencontres le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, c'est le roi des rois, ta destination change. Alléluia. Tu étais en route vers l'enfer. Maintenant, tu es en route vers la vie. Alléluia. La raison pourquoi on va dire que tu es tout, c'est déjà sauvé, tout a déjà fait, c'est parce que encore tu dois garder ta vie, alléluia, en ligne avec sa parole et suivre tous les principes pour rester sauvé. Amen. Mais le sang sauve. Amen. Le sang sauve. Et non seulement le sang sauve, le sang nous garde. Amen. Alléluia. Le sang nous garde. Alléluia. Le sang nous garde contre les dangers. Parce que la Bible dit, même lorsque tu as fait quelque chose, il est là encore. Alléluia. Écoutez, Dieu j'aime ce Seigneur. Alléluia. Il est bon toujours avec nous. Parce que sinon, nous ne serons plus ici. Mais c'est parce que sa compassion est encore sur nous. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ne quitte pas ces lieux alors comme tu es rentré ici. Que le sang, alléluia, commence à faire une transition dans ta vie et changer complètement ta vie et tu dois trouver ta direction aujourd'hui même. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui même, regardez dans 1 Pierre chapitre 1 verset 18, la Bible dit sachant que ce n'est pas une chose périssable, pas que l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la belle manière de vivre lorsque vous nous sommes tous hérité la mort.
On va voir quelque chose de différent. On a parlé des gens et là, Dieu parle. Maintenant, au commencement, Dieu a créé un homme qu'on appelle Adam. Et la Bible dit, par Adam, le péché rentre dans le monde. Le péché rentre dans le monde par Adam. Et maintenant, Jésus-Christ est venu. Il nous a donné la vie par son sang. De Adam, la mort. C'est-à-dire, tout le monde ici mérite la mort de Adam. C'est ce que la Bible dit dans Romains chapitre 5. Mais, par Jésus-Christ, tout le monde aussi mérite la vie. Mais c'est notre choix. Ce qui est bon à Dieu, il nous laisse encore à notre choix. Aujourd'hui, tu peux choisir la vie. Amen. Mais c'est ta décision. Et le passage nous dit, allez, maintenant, la Bible dit que Dieu nous a rachetés. Ce n'est pas avec des choses périssables. Peut-être aujourd'hui tu cours après la richesse, après l'argent. Écoutez, cela ne peut pas te sauver. Peut-être vous, nous sommes, vous qui êtes jeune et qui veut avoir ou bien des diplômes, des connaissances, je vais vous dire encore une chose. Si tu meurs aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas dire? Est-ce que tout le monde va pleurer ou va chanter de joie parce que tu meurs? Écoutez, la seule chose qui compte, il n'y a rien de mal. Continuer tes études et avoir un bon emploi, tout est correct. Mais je vais vous dire une chose. L'évangile, la responsabilité que Dieu t'a placée dans ta main, tu dois respecter cela. Et tu dois faire l'œuvre de Dieu. Écoutez, la Bible dit la bonté de Dieu vaut mieux que la vie. Alléluia. La bonté de Dieu vaut mieux que la vie. Peut-être, oui, tu dois voir vraiment, normalement, notre étude, nous avons assez loin maintenant, c'est mener une bonne vie. Je ne sais pas, c'est vraiment impératif. C'est impératif. Mener une bonne vie. C'est bon. Mais regarde, cette vie, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent. La Bible dit, Jésus-Christ est venu, il nous a donné la vie, mais la vie en a. Continuer la procédure, c'est bien. Mais le choix de servir le Seigneur, c'est bien. Oh, des fois, tu peux être à l'église. Aujourd'hui, tu es en fait. Demain, tu es tiers. Aujourd'hui, tu commences. Vous savez, je me rappelle une fois, une sœur est venue me voir et me dit, je vais arrêter tous mes études bibliques. Oui. Vous savez, elle n'est plus à l'église aujourd'hui. Et c'est triste. Je lui ai dit, est-ce que tu penses que c'est un bon choix? Au moins, si tu ne peux pas faire la quantité que tu as présentement, mais gagner au moins une. Elle a dit, non. Parce que ça m'empêche d'étudier, je n'ai pas le temps pour étudier. Je dois tout couper pour concentrer sur l'école. Elle n'est plus à l'église aujourd'hui. Qu'est-ce que tu l'avais dit? Écoute, nous devons garder les choses du monde avec la main gauche et garder notre Seigneur avec la main droite. Et c'est là que la vie. Et c'est ce que nous devons faire chaque jour. Mais la Bible dit, nous devons, alléluia, sachant que ce n'est pas une chose périssable, pas de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté de la même manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme l'agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté avec des temps à cause de vous. Jésus-Christ est venu sur la terre juste à cause de nous. Il nous a rachetés. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas pour nous, nous sommes pour Christ. Savez-vous, la plupart de nous, la raison ou le problème
ce n'est pas Dieu. C'est parce que nous commençons maintenant à regarder que nous sommes pour nous, nous voulons vivre pour nous-mêmes. C'est vrai. Parce que nous sommes pour nous. Et la Bible dit nous avons été rachetés. Nous avons été rachetés. Pourquoi? Parce que Dieu nous a rachetés, ce n'est pas pour nous placer à l'église, pour vraiment être remplis. Non, 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 c'est pour gagner aussi d'autres âmes. Et écoutez, nous ne sommes pas là seulement pour une place, parce que nous avons le monde devant nous. Écoutez, nous sommes avant point le monde. C'est comme l'église, Dieu dit, nous sommes le jeune le plus en feu, même lorsque des fois c'était entre nous des bois veulent éteindre le feu, mais nous voulons encore, et il y a des bois, on va amener des bois pour allumer le feu. Encore, alléluia. C'est-à-dire, votre témoignage atteigne le monde. Écoutez, nous ne voulons pas laisser ce témoignage gaspiller. Et nous ne voulons pas non plus gaspiller ce témoignage et perdre le temps dans les choses éphémères. Écoutez, nous devons fixer nos regards sur Jésus. Garder continuellement nos regards sur Jésus. Écoutez, lorsque tes regards fixés sur Jésus, même en marchant, si tu tombes, ne laisse pas là, parce que le regard, c'est lui sur qui tu as fixé ce regard. Pierre a un problème. Lorsque Jésus-Christ marchait, il a commencé à marcher. Mais à un moment donné, lorsqu'il tourne ses regards vers quelque chose d'autre, il commençait à effondrer. Et c'est ça qui arrive la plupart de nous, parce que nous commençons à tourner nos têtes, commencer à regarder autre chose que notre Seigneur Jésus. Nous devons continuellement regarder ou fixer nos yeux sur Jésus. Et notre responsabilité étant que jeune, écoutez, il y a encore plein de villes ici encore au Québec. Il n'y a pas d'église. Nous n'allons pas tous rester ici à Montréal. Amen. Alléluia. C'est à Montréal. Oui, il y a des âmes aussi à Montréal. Nous sommes là pour les âmes, bien sûr. Mais je me rappelle, nous a donné un témoignage. Il était parti pour un mariage. Depuis là où bien loin, il a trouvé une église de témoins de Jéhovah. Témoins de Jéhovah. Et c'est bien dit témoins de Jéhovah. Et la Bible dit vous ça. Vous avez reçu une Puissance. pour être Alléluia. Et là, quel on va dire comme Paul dit, quel nous donc à l'égard de ces choses. Là, c'est comme. C'est pas tout. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? C'est bien. Si Dieu est pour nous, nous pouvons gagner la vie. Parce que Dieu est pour nous. Ah non, 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 non. Alléluia. Nous n'allons pas seulement. Oui, il est bon. Nous sommes. C'est bien. Écoutez, nous allons. Écoutez, nous devons avoir l'église comme notre pasteur. Comme Timothée. Et là, quand il y aura une conférence, ou je ne sais pas, on va avoir le stade ici aussi pour notre conférence de francophones. Parce que nous sommes au Québec. Alléluia. Là, nous allons avoir un stade pour faire notre conférence. C'est-à-dire là, on va avoir des milliers de gens, alléluia, qui vont remplir le Saint-Esprit parce que nous avons reçu une puissance. Et dans cette puissance, nous allons être témoins un peu partout et gagner des âmes pour le Seigneur. Mais comment est-ce que cela peut arriver?
jeûne, prière et action. Parce que nous avons toujours tendance, jeûne et prière, mais nous oublions action. Parce que tu peux jeûner, prier, rester là, tu vas rester là. Notre routine, bien sûr. Nous aimons jeûner et prier. Mais écoutez, si tu ne fais pas l'action, nous servons un Dieu de l'action. Tout ce que Dieu dit, il y a sa main qui en a de cela pour l'accomplir. Tout ce que Dieu dit. Alléluia. Et si nous croyons dans ce que Dieu dit, alors, allons-nous. Allons-nous. Alléluia. Si maintenant, prochainement, quand il y aura une retraite de Jules Béniel, on nous veut avoir une star. Parce que la place là, c'est trop petit là-bas. Bien que je ne connais pas encore. Mais c'est trop petit. C'est Jules Béniel, non? Écoutez, Jules Béniel me dit lieu de transformation. Mais il doit y avoir une place parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'être transformés. Nous n'allons pas garder ces choses pour nous. Si nous gardons ces choses de gaspillage, nous sommes en train de gaspiller le sang de Jésus. Et nous ne pouvons pas faire cela. Notre responsabilité, c'est pour le monde. Écoutez, alléluia, nous sommes capables. Nous servons un Dieu capable. C'est-à-dire, nous sommes capables. Où est la finance? Dieu pourra. Alléluia. Dieu pourra. Et regarde, moi je l'ai dit, je vois des millionnaires ici à Saint-Denis. Et nous pourrons le faire. Nous sommes capables. Et c'est pourquoi la Bible dit les apôtres ont pu faire ça. Il n'y avait pas même de voiture à cet endroit, je ne sais pas. Il n'y avait rien. Aujourd'hui, tu ne peux même pas marcher un kilomètre. Quand on parle d'évangélisation, qu'est-ce qui se passe? Je tue. Oh, j'ai un examen demain. Toujours l'examen. Toujours l'examen. Mais ça, on voit avec l'assemblement du pasteur, on va commencer à arrêter dans l'école. Mais pourquoi vous regardez nos enfants avec des examens? Regarde, le problème avec nous, comme les gens, le monde, ils viennent à l'église seulement en été, nous voulons être à l'évangélisation seulement en été. Où est la différence? Alors prie que Dieu vienne en été. Sinon, nous allons nous retrouver ailleurs. Nous nous retrouver ailleurs. Et Dieu vient. Alléluia. Le sang donne la vie. Vous pouvez prêcher, vous pouvez prier. Parce que je sais que demain vous allez retourner ici. Je ne peux pas vous garder ici. Alléluia. C'est bon. Mais vous devez faire ce que Dieu vous a appelé à faire. Nous devons prendre notre responsabilité. Aussi longtemps nous s'assoyons, écoutez, Dieu ne peut rien faire. Nous prions pour le réveil. Le réveil est là devant nous. Et nous ne voulons pas atteindre ce que Dieu nous commande. Mais qu'est-ce qui s'apprend? Il nous manque des responsabilités.
personne ne veut prendre sa responsabilité. C'est pourquoi il y a tellement de jeunes, vous ne voulez pas prendre le risque. C'est le temps de sortir des affaires célibataires, rentrer dans le mariage. Bon, ça c'est plutôt non. Alléluia. Des hommes qui sont capables de prendre des décisions pour l'œuvre de Dieu. Écoutez, moi, parce qu'on va parler de la foi de Dieu. Moi, je crois à nos jeunes, ils sont capables, même à l'âge de 18 ans, ils peuvent prendre responsabilité d'une église ailleurs. Mais pourquoi pas? Qu'est-ce que ça prend d'abord? Ça prend la foi de Dieu. Suis les principes de notre pasteur et puis fais l'œuvre de Dieu. Ça ne prend pas. Et des fois, je vais te dire, bon, ce n'est pas, je vais juste le dire. Quand je suis arrivé à l'église, le pasteur, là, il ne m'a pas dit de faire rien. Quand je... Anyway, c'est bon, je vais juste partager ce que je veux. Lorsque je suis arrivé à l'église, normalement, ma femme, elle est partie avant moi. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi, mais c'est grave. Dieu m'a réveillé Jésus. Donc, il voit qu'il y avait une église en arrière, juste en arrière. Et là, j'ai dit à ma femme, il y a une église ici, tu peux aller juste visiter. Là, elle était partie dans la matinée, c'était service anglophone. On lui a dit qu'il y a un service francophone. Et là, elle dit, ok, elle vient, elle dit, ok, mange, nous allons aller au service francophone. Et là, quand je suis arrivé là-bas, Pascal Ozima, on a vu, il a dit, tu viens d'Haïti. Est-ce que vous connaissez le pasteur Maouté? C'est mon pasteur, mon grand-père, mais je le connais. Par le nom, parce que le monde est tellement élevé. Alors il dit, l'Haïti, moi, je ne connais pas visage, mais c'était juste par le nom. Je lui ai dit, oui, je le connais par le nom. Et là, il m'a dit, ok, maintenant, qu'est-ce que tu veux? Il m'a appelé dans son office, je suis allé le voir, il a dit, qu'est-ce que tu veux? Ma réponse était celle-ci, je vais travailler pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Et ce n'est pas... Je travaille. Je ne vais pas juste dire cela pour vanter. Il est là. Alléluia. Mais, écoutez, là, il y avait un problème de l'autobus. Je suis allé faire mon permis. Il est là. Et j'étais chauffeur d'autobus. Et il n'y avait pas d'huissier. Je suis là, à la porte. Je vais ici. Il n'y avait pas quelqu'un qui a besoin d'une étude publique. Vous savez, à un moment, je faisais 7 études publiques par semaine et 2 groupes de fraternité. Et cela. Et j'avais encore ma famille. Et vous êtes jeunes. Vous pouvez faire plus. Vous êtes capables. Et vous avez encore technologie. Alléluia. Vous faites l'étude biblique partout. Vous pouvez marcher avec votre affaire là où se trouve Internet. Quelqu'un. Oui, est-ce que tu me vois clair? Voici les choses. Par Skype ou quelque chose. Et après, Dieu a déplacé un pasteur pour aller voir là-bas. Il va aller baptiser les gens au nom de Jésus-Christ. Vous êtes capable de le faire. Alléluia, vous êtes capable de le faire. Le sang de Jésus-Christ nous justifie. Le sang de Jésus-Christ nous donne la vie. Alléluia. Dès le commencement. Le sang de Jésus-Christ nous rapproche de Dieu. Alléluia. Éphésiens 2, verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui se sent loin. Écoutez, vous pouvez rapprocher aujourd'hui par le sang de Jésus-Christ. Vous savez, l'approche apostolique. Vous pouvez vous rapprocher. Et la Bible dit encore en Hébreux 10. Approchons-nous avec assurance.
Nous avons cette assurance aujourd'hui par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Nous pouvons nous rapprocher chaque jour. Alléluia. Et ne quittez pas ce lieu. Alléluia. Tu dois revêtir ce nom. Et par ce nom, alléluia, le sang va venir et te couvrir. Et quand le diable te voit, il va voir Jésus. Et je ne dis pas cela juste pour le dire. Dans la Bible, tous ceux qui portent le nom de Jésus-Christ, on l'appelle comment? Jésus. Non, c'est pas vrai. Je veux juste une personne. Chante-moi Actes chapitre. Vous le voyez. Parce qu'il y a des gens, on dirait Thomas comme c'est le. Il y a des gens qui veulent voir avant quoi? Alléluia. Actes chapitre 8. Disons 9, pardon. Lorsque l'apôtre Paul était enchaîné et persécuté l'église, en arrivant là-bas, alléluia, il a rencontré c'était qui? Ce n'était pas Jésus, mais quand Jésus a parlé à l'apôtre Paul, il a dit quoi? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et quel privilège! C'est un grand privilège de porter le nom de Jésus-Christ. Écoutez, n'écoute pas les gens qui parlent de la religion, de dire Père et Fils. Moi, je suis Père 5 fois ennemi. Alléluia. C'est le Seigneur qui ne peut pas. Et ce qui était bon, encore plus que Paul, lui, il parle hébreu, le Seigneur lui a parlé en hébreu. Amen. Ce n'était pas en français, pour nous c'est en français, mais c'était en hébreu. Alléluia. Il a dit, et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Alors il était en train de persécuter le peuple de Dieu. Aujourd'hui, si tu ne sais pas où aller, le diable restera à la gueule de toi. Viens, porte le nom de Jésus. Rentre dans l'eau. Peut-être que tu as des cauchemars dans la nuit. Ou chaque soir que le diable est venu t'attaquer. Ou tu es en train de faire ce que tu ne devrais pas faire dans la nuit. Viens, porte le nom de Jésus-Christ. Écoutez, quand le diable va te voir cette fois-ci, il va voir Jésus. Amen. Vous savez, il y a une famille de l'église qui m'a raconté une histoire un jour. Il a dit, mais il a discuté pour le baptême au nom de Jésus-Christ. Je lui ai parlé, je lui ai essayé une étude biblique, il n'a pas voulu. Une soir, il a dormi, il a vu 2 tontons. Et petit là, tonton. Tonton. Et là, c'était en train de combattre, lui frapper. Et il essaye de parler, il n'a pas la force, il ne peut rien faire. Devine quoi? J'ai toujours le frère Charlot. Et après, j'étais au travail, il m'a appelé. Il est là. J'avais une étude de lui, je me dis. Parce que j'ai dit, pasteur, frère Charlot, il ne se pas baptisé. Qu'est-ce qui se passe? Il a eu un cauchemar. Mais attendez pas, c'est là que ta mère peut être. Certains de nous avons vu la vérité, nous ne voulons pas
ces lieux, tu dois porter le nom de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, ce n'est même pas. C'est un grand privilège de porter le nom de Jésus. Et devine quoi? Je ne sais pas pourquoi, le jour où tu faisais baptiser, le lendemain, il a eu encore le même rêve. Mais lorsque tonton il a dit au nom de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi la Bible dit, nous recevons. Nous allons recevoir ou reçu une puissance pour faire l'œuvre de Dieu. Maintenant, alléluia, le sang de Jésus-Christ nous rapproche de Dieu, nous venons de lire. Le sang de Jésus-Christ donne la paix et nous réconcilie avec Dieu. Écoutez, tu ne sais pas combien que tu es loin de Dieu si tu ne portes pas le nom de Jésus-Christ. Tu peux être à l'église depuis 1901. Ça le fait. Peut-être que tu dis aujourd'hui je viens juste pour la première fois. Écoutez, encore mieux pour la première fois. Et là tu entends la parole de Dieu et fais ce que le Seigneur t'a dit de faire. N'attendez pas que tu dis bon je vais revenir demain. Qui t'a dit? Tu n'as aucune garantie que tu vas revenir demain. Personne ici n'a aucune garantie. Non, c'est Dieu. Nous pouvons vivre pour Dieu que maintenant. Plus tard, nous ne savons pas. Et c'est pourquoi notre responsabilité, c'est de faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ, alléluia, nous donne maintenant. Alléluia. Une rédemption éternelle pour nous. Non seulement nous allons être remplis et marcher pour Jésus-Christ, mais une rédemption éternelle. C'est-à-dire nous avons encore garanti une vie éternelle. Éternel. Maintenant, qu'attendez-vous? Et ça, le sang de Jésus-Christ peut te laver aujourd'hui. Le sang de Jésus-Christ peut te transformer aujourd'hui. Il peut faire beaucoup de choses en toi-même aujourd'hui. Et la Bible dit, sans l'effusion du sang, il n'y avait pas de pardon. Et c'est pourquoi quand Pierre prêche, il a prêché l'évangile, il a parlé de la repentance, les victoires, l'eau était là. Mais écoutez, le sang de Jésus-Christ peut venir d'abord. Sans l'eau, il n'y a pas de sang. Tu ne peux pas avoir le sang sans l'eau. Parce que les deux marchent et fonctionnent. C'est bien coordonné. Tu dis, mais pourquoi? Devine, quand on a percé son côté, qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'était pas seulement l'eau, ni le sang seulement, mais c'était les deux ensemble. C'était les deux. Si c'est les deux, alors, alléluia, tu dois rentrer dans l'eau pour avoir le sang de Jésus-Christ. Quand on évoque le nom de Jésus-Christ sur toi, même le moment où les apôtres, ils étaient en train de prêcher le nom de Jésus-Christ, devine quoi, qu'est-ce que les gens disent? Ne parle pas en ce nom-là. Parce que ce nom nous rappelle, ça amène le sang. Et c'est pourquoi aujourd'hui, si tu n'as pas le sang de Jésus-Christ, tu n'as pas la vie. Ce n'est pas parce que je suis là, comment est-ce que tu n'as pas écouté? Tu es là, tu n'as pas la vie. Parce que cette vie, toi, c'est la vie d'Adam. C'est la vie d'Adam. Parce qu'en Adam, c'est la mort. Mais en Jésus-Christ, c'est la vie. Et nous devons le faire. C'est notre responsabilité. Nous ne pouvons pas dire Seigneur, ici même on l'appelle Péniel. Et Péniel veut dire, alléluia, c'est là Dieu a sauvé mon âme. Si tu es ici dans le service de Jules Péniel, sache, et c'est pourquoi il dit Jules Péniel, Jules Péniel, soyez Jules Péniel. Amen. Ne restez pas, alléluia. Écoutez, marchez avec Dieu. Vivre pour Dieu. Faire tout ce que Dieu t'a demandé de faire. Et nous allons atteindre le monde. Et notre responsabilité, ce n'est pas qu'il y aura Jupéniel ici. Même il va y avoir Jupéniel en France, partout, ailleurs. Il y aura Jupéniel. Ça ne va pas changer.
N'importe où il va avoir une réunion ou un rassemblement de jeunes, on va l'appeler encore Jibril. Pourquoi? Parce que cela veut le lieu de transformation. Et nous voulons changer. Nous voulons être transformés. Mais il n'y a qu'un seul endroit. Dieu peut faire cela avec nous. Nous devons arriver à la place, là où se trouvait Jacob. Il a dit, je ne peux pas quitter ces lieux, à moins que tu me. Et la bénédiction de Jacob a reçu, c'était la vie de son âme que le Seigneur lui laisse. Wow, quelle parole de la part du Seigneur. Alléluia. Quelle parole de la part du Seigneur. Alléluia. Et je rends vraiment grâce au Seigneur. Merci parce que lui trouve ta sensibilité. Et je crois que chacun d'entre nous ici, nous avons entendu de la part du Seigneur. Alléluia. Et vous savez, c'est vraiment ça qui fait la différence. C'est le sang de Jésus. Il y a vraiment une séparation entre l'ancien et le nouveau. Cette séparation se trouve dans le sang. Tu peux essayer de vivre par toi-même pour Dieu pendant longtemps. Tu peux essayer toutes choses. Mais tant que le sang n'a pas été appliqué, tu ne vas jamais réussir. Ça prend le sang. Et si je crois que c'est approprié. Si on prend quelques minutes, je sais qu'on n'aime pas avancer dans le temps, mais on va prendre quelques minutes juste pour s'avancer. Et on va venir prier ensemble comme une famille. Et les garçons à ma gauche, les filles à la droite, et on va prier. Vous savez que le sang de Jésus ouvre quelqu'un, que le sang de Jésus purifie quelqu'un, que le sang de Jésus lave quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Et si vous êtes ici aujourd'hui et que vous n'avez pas encore obéi à l'évangile, vous n'avez pas encore été baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. C'est le prédicateur l'a dit. Le sang se trouve dans l'eau. Et quand tu te fais baptiser au nom de Jésus, le Seigneur te lave de tout péché. Il marque son nom dans le livre, ton nom dans le livre de vie. Il te met dans cette position-là où il va veiller sur toi, te garder et t'utiliser puissamment pour son royaume. Alléluia. Alléluia. Je sais que c'est un peu serré, mais si on peut quand même essayer d'avancer, peut-être ceux qui peuvent pousser un peu les bancs en arrière, juste un peu les repousser, les coller aux bancs qui sont juste en arrière, parce qu'on aimerait vraiment que tout le monde puisse avancer. C'est plein. Alléluia. Parce que le Seigneur est sur le point de faire quelque chose. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est sur le point de faire quelque chose et nous devons venir en anticipation. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Il y a encore de la place devant. Si peut-être ceux qui sont en avant peuvent être un peu plus serrés pour que ceux en arrière puissent continuer d'avancer. Alléluia. Si vous savez, avant qu'on ne commence à élever nos voix vers le Seigneur, alléluia. Bon, je vais juste partager un témoignage. Et c'est quelqu'un qui est parmi nous. Je ne vais pas citer son nom. Peut-être que lui-même il va le faire un de ses jours selon son bon vouloir. Mais il nous avait partagé ce témoignage-là. Et vous savez, il nous a raconté comment depuis son enfance, il avait grandi dans une église depuis qu'il était petit. Et il était doué dans les chants, il était doué dans tout genre de choses. Dans une maison chrétienne où on priait et où on disait la parole de Dieu. Mais alors qu'il grandissait là-bas, pendant longtemps, il était influencé par beaucoup de choses qu'il voyait à gauche et à droite. Il dit qu'à l'âge de 8 ans, pour la première fois, il se retrouvait dans son salon seul, ses parents étaient dans la chambre, et une scène de sexe est passée à la télévision. Il avait 8 ans. Il était au salon devant sa télévision, seul. Et
Et quand il a vu cette scène-là, il dit que dès ce moment-là, cette scène n'a plus jamais quitté sa tête. Il dit que chaque nuit, depuis l'âge de 8 ans, aujourd'hui il est au milieu de la vingtaine, depuis l'âge de 8 ans, chaque nuit, cette scène ne faisait que revenir. Il y avait des personnes qui se retrouvaient avec lui dans sa nuit. Souvent c'était peut-être dans le rêve ou bien souvent il était dans la vision, je ne sais pas, mais il vivait cela chaque soir. Il était lié depuis ce moment-là par tout genre de vices. Il était lié par la pornographie, il était lié par la masturbation, il était lié par tout ce genre de choses. Année après année, jour après jour. Il a tout fait par rapport à cela, rien ne fonctionnait. Il a même quitté d'abord l'église. Après, il est encore revenu. Il est parti, il était dans une autre église, un endroit. Et là-bas, on l'avait même baptisé. Il dit qu'il s'est fait baptiser déjà 2 fois. Une fois, c'était, je crois, le baptême par aspersion, comme les catholiques le font. Une autre fois, on l'avait baptisé même au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Mais pendant tout ce temps, il a continué à faire face à la même difficulté. Mais vous savez, il dit que ce qui a vraiment fait la différence, c'est qu'une fois qu'on avait parlé du nom de Jésus, et là, il était venu et on lui a dit que le nom de Jésus peut changer toute chose. On lui a dit que le nom de Jésus peut briser toute forme de lien. Il fait avancer ce jour-là avec foi. Il dit que le jour où on l'a baptisé au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés, le lendemain, aucune de ces choses n'est plus revenue. Il était instantanément délivré. Il n'a plus jamais fait affaire. Vous savez, les choses qu'on raconte, on n'est pas juste en train de le dire d'une manière légère, on le dit parce que ça fonctionne. On le dit parce que c'est réel. La différence c'est dans le nom de Jésus. La Bible dit que la puissance se trouve dans le nom de Jésus. Tout ce que vous faites, soit en parole ou en œuvre, c'est au nom de Jésus. Alors je vais te dire aujourd'hui, peut-être tu as essayé toutes choses, mais il est temps que tu essaies le nom de Jésus. Parce que c'est réellement là que se trouve la différence. Alors s'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui n'a pas encore obéi à l'évangile, je veux te dire ceci, que l'évangile va changer toutes choses. Je vais te dire aujourd'hui que le sang de Jésus-Christ, alors que tu vas obéir à cela, alors qu'on te baptise au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés, la Bible dit que ceux qui ont été baptisés en Jésus-Christ ont revêtu Christ. Quand tu rentres dans cette eau, écoute, spirituellement tu es couvert par le Seigneur Jésus. Et tu ne peux plus être attaqué de n'importe quelle manière. Et toute forme de lien, peut-être familiaux, peut-être des liens que toi-même tu avais bâtis, sont brisés par le sang de Jésus-Christ. Et le Seigneur te remplit de son esprit, te donne la puissance pour pouvoir vivre. Parce que le Saint-Esprit, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas servir le Seigneur. Tu vas encore essayer. Mais quand tu reçois le Saint-Esprit, avec l'évidence de parler en d'autres langues, comme dans la Bible, tu reçois la puissance de servir le Seigneur. Amen. Alléluia. Et je me ressens ce qu'on va faire. On va tous faire une prière de repentance. Vous savez, il y a 3 pas vers le Seigneur. Le premier pas, c'est la repentance, où tu vas demander en tes propres mots pardon au Seigneur pour le pardon de tes péchés. Et tu vas prendre la décision devant le Seigneur, Seigneur, je veux te servir, aide-moi. Et après la repentance, il y a le baptême au nom de Jésus pour le pardon des péchés. Et le Seigneur, par la suite, te remplit du don du Saint-Esprit. Nous allons commencer par la repentance. Alors si tout le monde peut juste baisser sa tête et parler au Seigneur dans ses propres mots. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, nous venons, Seigneur, reconnaissant que tu es Dieu. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous n'avons point d'autre sauveur que toi, Papa. Père, nous avons péché contre toi. Nous avons été désobéissants à ta parole, Papa. Alors que tu nous as appelés encore et encore, nous avons résisté, Papa, parce que nous étions attachés aux choses du monde, Papa, et aux choses de la vie. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous venons, Papa, te demander pardon. Pardonne-nous de nos offenses, Papa. Pardonne-nous de toutes nos transgressions, Seigneur. Oh Père, nous voulons nous approcher de toi, Seigneur, et vivre pour toi, Père. Nous voulons, Seigneur, abandonner, Seigneur, ces choses vaines, Papa, mais te servir de tout notre cœur et de toute notre âme. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, applique, Seigneur, ton sang sur ton peuple en ce jour, Papa. Et donne-nous, Seigneur, de vivre pour toi, Seigneur, car, Papa, nous voulons, Seigneur, être enlevés ce grand et glorieux jour que tu vas revenir pour prendre ton Église. Oui, Seigneur.
Alléluia. 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 Merci Seigneur. Et si tu es ici aujourd'hui et que tu n'as pas encore reçu le don du Saint-Esprit, alléluia, le Seigneur Jésus va te remplir. Parce que tout ce que ça prend, c'est la foi et la repentance. Alléluia. Alors ce que nous allons faire, on va louer le Seigneur. Alléluia. On va élever nos voix vers le Seigneur. Et si tu n'as pas encore reçu le don du Saint-Esprit, à l'endroit où tu te trouves, si tu peux juste élever tes mains vers le Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur va te remplir. Alléluia. Alors que l'Église va intercéder. Et avant cela, juste pour savoir, est-ce qu'il y a des gens ici qui désirent être remplis du Saint-Esprit? Alléluia. Oui, n'ayez pas peur, il y en a plusieurs. Vous pouvez, si vous voulez, le Seigneur peut vous remplir. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Est-ce qu'il y a des gens qui désirent être remplis? Est-ce qu'il y a des gens d'abord qui n'ont jamais reçu le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues? Parce que la Bible dit que quand tu reçois le Saint-Esprit, comme évidence, tu parles en d'autres langues. Et quand tu vas le recevoir, le Seigneur va te donner cette preuve. Parce que tu vas parler une langue que tu n'as jamais parlé dans le passé. Et tu sais, aujourd'hui, tu peux le recevoir. Donc nous allons prier. Amen. Nous allons élever nos voix vers le Seigneur. Alléluia. Et je vais vraiment appeler l'Église à aider ceux qui sont à côté de nous. Tu sais, tu peux aider ton frère ou ta soeur à prier. Tu peux lui demander, est-ce que tu veux le recevoir? Et alors qu'on va prier, le Seigneur va nous remplir de son esprit. Amen. Alléluia. Alléluia. Et tout ce que ça prend, c'est la louange. Alors que tu loues, le Seigneur va te remplir. Alléluia. On peut élever nos voix vers le Seigneur. Alléluia. Alléluia, oui Seigneur. Alléluia, oui, il y a des gens qui sont déjà en train de se connecter au Seigneur. L'église de Dieu, si on peut intercéder. Alléluia, alléluia, si on peut élever notre voix vers le Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui vont être remplis. Oh, la vache, Sortir ta voix.
à dire les choses que tu as demandé au pasteur.